Donc bonjour à vous. En fait, on va commencer par une question assez simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour les nains qui ne vous connaissent pas et un peu vos parcours? Je commence. Vas-y, viens. Je suis Guy Blapère, dessinateur de bande dessinée depuis plus de 10 ans. J'ai commencé avec de la BD franco-belge, avec une série chez Delcourt qui s'appelle Les Chroniques de Magon, sur un scénario de Nicolas Jarry et des couleurs de mon épouse Elsa Brandt. J'ai fait ensuite 2 tomes d'un space opéra qui s'appelle Ether, toujours chez Delcourt, avec la même équipe. Sauf que c'est la sœur de ma femme qui a fait les couleurs cette fois-ci. Et j'ai rencontré Rémi il y a de ça maintenant un peu plus de 4 ans. Nous avons démarré ensemble une série chez Soleil qui s'appelle Explorers chez Soleil. Et nous débarquons avec City Hall, notre premier manga chez Ankama. Donc le deuxième tome vient d'être chez Ankama. Exactement, le deuxième tome. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch au niveau du manga? Moi je suis scénariste de City Hall entre autres. Un petit pitch, le mieux c'est que je raconte le début de l'histoire. Ouais. Donc c'est pour les nains, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc salut les nains, je vous raconte l'histoire. Ça se passe dans un monde donc steampunk. Au début du XXe siècle, le ministre des Finances se fait assassiner dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Et le chef de la police est évidemment dépêché sur place pour enquêter sur les circonstances de son meurtre. Ce qu'il découvre sur le corps de la victime, c'est une feuille de papier à moitié calcinée sur laquelle quelque chose est griffonné. Ça le terrifie. On ignore pourquoi, mais en tout cas ça le terrifie. Et il prend cette feuille, il fonce à City Hall, d'où le titre du bouquin, qui est la mairie de Londres. Il débarque sans préavis dans le bureau du maire, pose la feuille sur le bureau et lui dit « Le monde tel qu'on le connaissait a cessé d'exister ». Le maire voit la feuille et lui, à son tour, s'effondre aussi. Donc on découvre à ce moment-là que dans cet univers, le papier a disparu depuis plus de 200 ans, il n'est plus fabriqué, la recette a été perdue, plus personne ne sait écrire, d'ailleurs il n'y a plus aucun moyen d'écriture, et l'écriture manuscrite n'est plus non seulement autorisée, mais elle n'est plus enseignée, pour la bonne et simple raison que tout ce qu'on décrit prend vie. Donc le papier est devenu une arme de description massive, ou de destruction massive, un peu les deux. Et là ils se rendent compte que dans la rue, ils ont un criminel qui possède du papier, qui possède de quoi écrire, qui sait s'en servir, et qui s'en sert pour tuer. Donc eux, il a écouté l'histoire 1000 fois, c'est pour ça qu'il me connaît. C'est parce que moi aussi je suis comme les nains, je suis très bavard, donc Et donc ils sont complètement démunis face à un criminel de cette envergure. Et le maire décide de jouer son va-tout, son joker, même s'il aurait préféré ne jamais le faire, et décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Donc Jules Verne, qui est alors un jeune écrivain de livres numériques, un écrivain à succès de livres numériques, débarque dans le bureau, accompagné de son assistant, qui est Arthur Conan Doyle, qui est encore un jeune écrivain en devenir, qui n'a pas encore créé Sherlock Holmes. Et on leur explique la situation, on leur confie le dernier carnet qui reste dans les coffres de la ville, et on leur dit, voilà les gars, vous allez devoir descendre dans la rue, combattre à l'aide de ce carnet celui que nous traquons, et l'arrêter, et l'identifier. Voilà. C'est le début de l'histoire, si ça vous botte, la suite, il y a déjà 2 volumes sortis, et c'est une enquête qui sera en 3 volumes. D'accord. 17 mars. Et donc, moi je sais que j'ai assisté à la conférence, on voit que vous êtes quand même très complices, donc du coup, est-ce que c'est votre première collaboration ensemble ou est-ce que vous avez déjà collaboré sur une autre œuvre en fait? Oui, on a débuté ensemble avec Explorers chez Soleil. D'accord. Qui est une série fantastique aussi, un peu du même acabit que City Hall. En gros, c'est une sorte de brouillon de City Hall, si tu veux. C'était 5 jeunes qui, un soir d'Halloween, décident de faire une séance de spiritisme sur une table de Ouija, avec les lettres et le verre. Cette séance marche trop bien, c'est vrai. Et du coup, ils libèrent des fantômes, et pour raccourcir, qui vont se planquer dans les bouquins de la bibliothèque, et eux-mêmes, pour les récupérer, parce qu'ils sont obligés de ramener les fantômes qu'ils ont libérés, sont obligés d'aller dans les livres. D'accord. Pour retrouver l'élément qui n'est pas à sa place dans l'histoire. Donc c'est pas mal, le problème c'est qu'il n'y a pas eu de fin et que le tome 1 est plus disponible. On conseille plutôt City Hall. Mais c'est vrai que c'était notre première collaboration ensemble. C'était un grand format par contre en couleur, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a fait là. D'accord. Et est-ce que donc un manga français, donc nous on a déjà eu l'occasion d'interviewer Monkey, qui est donc un auteur de manga aussi belge qui écrit Necromancer, etc. Est-ce que c'est pas trop, on va dire, compliqué de vendre du manga en France, sachant qu'on est estampillé français justement? Alors,
sans mentir, il est clair qu'il y a certaines personnes qui reposent sur City Hall parce que c'est français. Après, il y a d'autres personnes, par exemple sur le Japan Expo, on a eu un grand stand grâce à toute l'équipe de la Steam Rocket et Steampunk.fr, stand. Je tiens à les remercier à chaque fois qu'on nous donne l'occasion. Il y a des gens qui sont venus nous demander une dédicace en disant je l'ai conseillé à mon pote, j'ai vu que vous étiez programmé pour le Japan Expo, je l'ai ressorti de ma bibliothèque, là je me suis rendu compte que vous étiez français. Donc il y a des gens qui l'ont lu en pensant que c'était japonais, comme quoi on ne s'arrête pas à ça. Et on va dire que ce qui prime c'est d'abord la couverture, l'histoire. Il y a effectivement beaucoup de lecteurs qui se sont rendus compte que nous n'étions pas japonais qu'après l'avoir acheté et qui a priori n'ont pas été déçus. Donc voilà. Bon, nous on espère que ça marche, bien évidemment, que ça touche le plus grand nombre de personnes. Oui, bien sûr. Hein. Après, on a mis tout ce qu'on aimait dedans. Donc, c'était mon rêve de faire un manga, donc on l'a fait, je suis super content de le faire, avec les difficultés que ça peut apporter en termes de rythme et de cadence. Mais voilà, manga ça veut dire bande dessinée, comics ça veut dire bande dessinée, je veux dire, peu importe le format, nous c'est le format qui nous allie mieux pour ce projet. D'accord. Et une petite dernière question. On sait que donc, vous avez publié chacun de votre côté plusieurs histoires, que vous êtes pas mal dans la BD franco-belge aussi, peut-être un peu. Et est-ce que donc on voit dans City Hall quand même que le format du livre numérique est quand même assez important, on va dire, puisque Jules Verne écrit en numérique, on va dire. Et est-ce que vous pensez que chez nous, enfin dans notre monde en fait, on voit quand même que des livres numériques existent de plus en plus. Est-ce que vous pensez que le livre papier est voué à disparaître ou c'est juste une évolution ? Je pense que les deux vont cohabiter, fatalement. Le livre papier disparaîtra jamais. On aura toujours besoin d'un libraire pour conseiller un bouquin et on aura toujours besoin, pour beaucoup, de toucher le papier et de sentir le bouquin. En revanche, ce que le livre numérique peut apporter et que le bouquin n'apporte pas et qui moi me frustre en tant que scénariste, donc je suis aussi très content que le livre numérique existe pour ça, c'est tout l'aspect rythme à travers une musique ou éventuellement interactivité. Aujourd'hui, moi je rêve de pouvoir créer une enquête qui va amener le lecteur à interagir avec le bouquin en touchant par exemple une surface tactile pour pouvoir jouer avec le livre et avec les personnages. Ça c'est génial. Le livre papier ne le permet pas, mais le livre papier permet d'autres choses en termes d'évasion, etc., d'imagination. Je pense que les deux pour moi sont voués à vivre ensemble. Mais les jeunes générations, elles sont habituées à manipuler le produit numérique, donc fatalement ça va cohabiter. Disparaître, non. À mon avis, c'est pas l'un qui va chasser l'autre. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à des jeunes nains qui aimeraient se lancer un peu dans la BD, dans le manga, ou ne serait-ce que même au niveau du scénario, d'écriture ? Alors s'ils veulent faire de l'écriture, il faut s'intéresser à un maximum de choses, poser un maximum de questions, être le plus curieux possible, être le plus ouvert possible, ne pas avoir d'idées arrêtées sur quoi que ce soit, vraiment s'ouvrir à tout, beaucoup lire, énormément lire, beaucoup regarder de films, et en gros voilà, ouvrir sa curiosité et s'ouvrir au monde, et partager un maximum de discussions avec les gens, et après les idées elles viennent, c'est comme ça qu'on emmagasine en fait aussi, qu'on emmagasine des choses. Essayer de faire des personnages intéressants, plutôt que de trouver une histoire originale. Les personnages, même sur une histoire, ce que veut dire Guillaume, c'est que même sur une histoire moyenne, de très bons personnages feront que ça fonctionnera. D'accord. On ne peut pas se contenter aujourd'hui d'avoir une bonne histoire, il faut de très bons personnages, et pour ça il faut s'inspirer des gens qu'on connaît, des gens qu'on a rencontrés, des choses qu'on a lues, des choses qu'on a vues. Donc voilà, le plus curieux possible, je pense que c'est la règle. Et écrire un petit peu tous les jours, même si ça ne sert à rien. Même si ce que vous allez écrire ne sert à rien, écrire tous les jours. Un petit peu, même si c'est juste sous forme de journal intime ou une note, tous les jours un petit peu. D'accord. Quant à moi, il y a plusieurs possibilités pour arriver à la bande dessinée. On peut passer par une école de dessin classique. Moi j'ai pas fait ça, j'étais en droit comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup copié, de la copie intelligente. Quand tu es jeune et que quand tu débutes, tu veux faire tes premières pages, il y a beaucoup de choses que tu sais pas dessiner, fatalement. Donc tu vas voir ailleurs dans les auteurs que tu aimes, que ils font bien les choses que tu veux faire. Tu fais de la copie intelligente, donc tu copies juste la position des personnages, mais tu gardes tes personnages. Un peu comme pour l'histoire, moi je t'ai caressé le sein. Ah oui, j'aime quand tu fais ça, moi ça me... un peu comme pour le scénario, il faut avoir ces personnages, c'est capital. D'accord. Voilà, après bosser l'anatomie, pratiquer beaucoup, lire beaucoup de BD, regarder plein de films, jouer à plein de jeux vidéo, bref.
l'enfer sur Terre. Trop dur comme métier, ouais, c'est clair. Et ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé Merci à cette toi. petite interview. Et puis, en tout cas, on vous encourage à continuer dans cette lignée, en espérant qu'il y ait encore plein de tomes sur les prochains City Hall. Oui, ciao les nains. Allez, Bye bye. au revoir.